Qui étaient les monstres sous notre lit quand nous étions enfants ? De quelle peur provenaient-ils ? Pour beaucoup, des films que nous nous surprenions à regarder à des âges bien trop jeunes. Pour d'autres, d'événements traumatisants qui peuvent laisser des cicatrices jusqu'à la fin de nos jours. Mais fut une époque plus lointaine, c'était par les contes pour enfants que se créaient nos peurs les plus sombres. Que ce soit raconté par un parent le soir avant de dormir, ou alors un livre qui vous était présenté à l'école. Ces belles histoires à la morale et la symbolique importante pour le développement des jeunes âmes permettent aussi aux enfants de mieux comprendre leurs émotions. Grâce à elles, ils pourront nommer et affronter plus facilement les difficultés qu'ils auront puis diminuer leur anxiété. Et dans ces contes, celui qui symbolisait ces craintes, ce danger que la vie pouvait mettre sur notre chemin, c'était cet animal qui faisait trembler des milliers de villages. Le loup. Parfois nommé le grand méchant loup, il est un personnage traditionnel qui apparaît dans plusieurs récits folkloriques. Souvent comme exutoire de l'angoisse qu'il génère, il n'est utilisé pour rien d'autre que faire peur et terroriser ses futures proies. Les fables de La Fontaine, les trois petits cochons, le chaperon rouge, Pierre et le loup, ou encore l'enfant qui criait au loup, il est le méchant de tous nos contes, désigné pour être parfait. Le monstre de notre enfance. À notre époque contemporaine, il se trouve qu'il se fait oublier, il se fait rare, démythifié. Et il est même plutôt montré de façon ironique. Jusqu'au jour où il a refait surface. Le Chapeauté 2, la dernière quête, est un film d'animation sorti en 2022 du studio DreamWorks. Suite du précédent long métrage mettant en scène cette autre fameuse célébrité des contes pour enfants, lui-même apparu avant cela dans la saga reconnue Shrek. Dans ce deuxième volet, le Chapeauté est un héros légendaire, solitaire et acclamé par toutes les terres dans lesquelles il passe. Téméraire, arrogant, insolent, un prétentieux qui se croit immortel grâce à ses 9 vies de chat, il finit tout de même après bon nombre de péripéties par arriver à sa toute dernière vie. Réalisant sa propre mortalité et ses doutes les plus refoulés rugissant pour la première fois, Poté décide de partir à l'aventure pour retrouver l'étoile à vœux qui lui rendrait ses 9 vies. Mais un antagoniste qu'il n'avait encore jamais croisé auparavant, qui se trouve bien plus puissant et dangereux que notre héros, va pointer le bout de son museau pour lui mettre des bâtons dans les roues tout le long de son épopée. Oui, c'est lui, le loup. Le grand méchant loup, armé de ses faucilles et de par sa simple présence, inspire l'effroi dans le regard de notre protagoniste pourtant si confiant et sans peur jusqu'à ce jour. Apparaissant tout d'abord comme un simple chasseur de primes, il révèle bien vite sa rancœur personnelle envers le Chapeauté. Il le traque, le chasse, et le fait trembler jusqu'à leur affrontement final. Notre matou si impressionnant qui n'hésitait pas à affronter des géants, des bandits assoiffés de sang ou des rois perfides, se retrouve réduit à l'état d'une proie fuyant pour sa dernière et misérable existence. Mais quelles sont les véritables motivations du loup ? Est-il un simple tueur à gages, venu pour remporter son gagne-pain ? Est-il un psychopathe, fou allié, ne recherchant qu'à assouvir ses vices et ses désirs ? Ou n'est-il qu'un guerrier, voulant affronter des ennemis à la hauteur de sa force ? Aucun d'entre eux. En réalité, le grand méchant loup n'est d'autre que la mort elle-même, venue s'emparer de la dernière vie de Poté. You are no bounty hunter, you are death. Il considère que notre héros n'a été digne d'aucune de ses précédentes vies, rayant directement à la face de la mort et devait le payer de sa dernière chance. Un grand antagoniste qui aura énormément surpris et marqué au fer rouge son public qui s'attendait à un énième film familial disponible pour tous. Mais c'est là que DreamWorks a frappé fort. Avec des longs métrages à succès comme la trilogie Dragon, Kung Fu Panda, Madagascar ou comme dit plus tôt la saga Shrek, cette boîte de production a déjà pu mettre en scène plusieurs méchants devenus emblématiques pour les nouvelles générations. Pourtant, que ce soit les puissants ennemis de peau aux redoutables guerriers qu'affronte Harold et Croque-Mou, tous ont été régis à la même enseigne. Des ennemis certes charismatiques, mais qui ne chambouleront qu'en très peu de points l'industrie du film d'animation. Ils se ressemblent, sont répétitifs, et se terminent par une défaite cuisante. Ce qui n'est pas le cas de l'antagoniste du jour, qui a su se démarquer dès sa première apparition avec une seule scène. Du sang. Simplement et purement du sang. Qui pourtant n'avait encore jamais été aperçu dans aucun DreamWorks.
Cette goutte, accompagnée de l'horreur que ressent Poté à cet instant devant son incapacité à affronter un prédateur naturel, nous symbolise un tournant décisif dans son développement et le milieu de nos films d'animation. Notre héros, si déterminé, invincible et soi-disant immortel, est vulnérable. Il est effrayé de la peur la plus naturelle qu'il soit pour un être vivant, celle de la mort. Il a peur, comme nous avons peur à ce moment précis et comme nous avions peur de ce même loup il y a bien longtemps. Des propos matures qui apportent des enjeux divers et sérieux ainsi qu'un intérêt pour le spectateur adulte. Sur ce coup-là, DreamWorks a joué ses meilleures cartes, tout le monde l'a acclamé, et à juste titre. Le grand méchant loup, alias la mort en personne, a redoré son blason laissé à l'abandon depuis tant de temps. À moins que le loup ne soit jamais vraiment parti. Peut-être que le loup a toujours été ce qu'il est dans ce film. À travers les contes dont il était le némésis principal, aux bouquins effrayants dont il était le monstre, aux films de nos jours où il incarne la peur elle-même, il reste la même créature, celle qui apporte larmes, effroi et deuil. Vous ne comprenez pas ? Ne voyez-vous pas que le grand méchant loup est le plus grand antagoniste de l'histoire et ce depuis des lustres ? Déjà à l'époque, il effrayait fermiers, femmes et enfants, puis à travers les âges jusqu'à l'arrogance de Chapoté lui-même, il continue à répandre son ombre sur toutes les lumières, à se nourrir de la peur de ses proies et de nous autres pauvres spectateurs. I just love the smell of fear. Ce que signifie le Chapoté 2, la dernière quête, en dehors de ses nombreux messages sociétaux, c'est le dur passage de l'âge enfant à l'âge adulte. En revenant sur cette fameuse goutte de sang et la fatalité que la mort elle-même apporte à nos protagonistes les plus courageux, on y ressent des craintes plus adultes que jamais. Enfants, nous fuyons les monstres. Aujourd'hui, nos responsabilités et le temps qui passe si vite qu'il nous rapproche de nos propres jugements derniers. Et si que ce soit nos peurs de gosse ou du moment présent, le grand méchant loup avait toujours été là. Et s'il n'était pas qu'un loup depuis le début ? Et si le film avait vu juste ? S'il était l'incarnation en chair et en os de la peur et de la mort. Il a traumatisé notre enfance, aujourd'hui il nous traumatise encore. Il est le véritable monstre sous notre lit. Il est là depuis votre naissance, et il vous accompagnera jusqu'à votre décès. Une conclusion ma foi bien négative, n'est-ce pas ? Rassurez-vous, car si le loup semble représenter votre enfer personnel, il n'est en vérité pas aussi méchant qu'on le croit. À la fin du film, le Chapoté, qui a pourtant l'occasion de récupérer ses vies, décide finalement d'affronter la mort en duel pour prouver qu'il mérite de garder cette dernière chance dont il se montrera véritablement digne. Cette menace, en capacité malgré ce qu'il n'y paraît de vaincre notre héros, se résigne devant cet arc de rédemption. Il n'est plus cette légende égocentrique qu'il était au commencement de cette histoire. À l'image de ce petit chien qui l'accompagne, il est devenu bon, humble, généreux, et ne rejette plus l'amour que lui proposent ses amis. Il a enfin compris la véritable valeur de la vie. Au fond, est-ce que ce n'est pas le véritable but du grand méchant loup ? S'il existe depuis toujours pour nous faire frissonner, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour nous apprendre à ne pas commettre d'erreurs. Ne faites pas ceci, ou le loup vous trouvera. Ne vous laissez pas aller au mauvais péché, ou il vous dévorera. Agissez en bonne personne, et peut-être vous laissera-t-il en paix. Depuis le tout début, il nous met en garde des dangers de la vie et nous permet, en nous apprenant la peur, de connaître les limites ainsi que l'importance de vivre. Poté affronte sa peur, comme un enfant affronte les siennes à travers les contes où le loup est l'ennemi. Le loup est bien des choses, un animal féroce, la mort elle-même, l'incarnation de nos peurs infantiles, mais il est en vérité le rite de passage pour que nous devenions des hommes et ne pas nous laisser contrôler par nos émotions négatives. You know we will meet again, right? Sí, hasta la muerte. Je n'ai jamais été très loup, on m'a toujours plus attitré au profil des hyènes à cause de mon rire particulier et de mon caractère chaotique. Mais je dois bien admettre que celui-ci m'a appris bien plus que ce que j'aurais imaginé. Est-ce que c'est ce que je suis à présent ? Un loup déguisé en agneau ?